Dans le basket, c'est quoi ta pire honte? Quelle est ta pire bêtise quand tu étais enfant? C'est quoi ton rêve le plus bizarre, Samy? Mais non, mais non, mais non. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sporteuse. Trois nouvelles. Aujourd'hui, on va voir le quarterback des Falcons. Bah, vous savez quoi, vous allez mettre un pouce bleu. On se retrouve sur le home court de Hoopsidia que vous avez pu voir dans la série Pimp My Court. Et on se retrouve avec Rookix pour un nouveau concept. D'aujourd'hui, on va faire un petit jeu qui s'appelle Action ou Vérité. Mais en fait, avec un ballon de basket. Action ou Vérité Basket, c'est un jeu simple, ça se joue en 10 points, ça se joue en 1 contre 1. Donc ce sera un peu un format King of the Court. On a deux personnes qui sont sur le terrain. La personne qui joue avec la balle doit aller marquer un panier. S'il marque, ça lui fait 1 point. Mais s'il marque pas, il sort et il doit aussi raconter une vérité. Donc vous les connaissez déjà bien, mais on va apprendre un petit peu plus sur leur vie. Comme je vais marquer et je vais jamais louper, vous n'allez rien savoir. Voilà. Et vous, on va révéler tous vos secrets. Je vous l'ai dit. Pour le plaisir, on a mis le panier à 2,70. Comme ça, on sait jamais. Yes, on est parti? Vas-y. Commencer par un step back, vous savez que c'est ma spécialité en plus, mais bon. Dans le basket, c'est quoi ta pire honte? Tu commences comme ça? Alors ma pire honte, minime, où il y avait grave du monde qui était venu voir un match où on était à domicile et j'étais meneur titulaire, donc c'était cool. Carré. Et j'avais monté la balle, et vous savez, quand tu montes la balle et que tu as un meneur qui défend tout terrain, bah tu as un peu de pression. En vrai, mentalement, j'étais pas encore solide. Du coup, j'ai perdu la balle sur la montée de balle et le coach m'a fait sortir genre 2 minutes après le début du match. Et ça, je trouve, ça m'avait grave marqué. Alors c'était une honte pour moi, maintenant ça l'est plus, mais je trouve que c'est pas bien quand t'es petit, quand le coach fait ce genre de move, parce que tu peux perdre confiance en toi et du coup bah c'est pas bien du tout. Mais j'avais honte ce jour-là, c'était l'une de mes pires hontes quand j'ai joué au basket. Et puis maintenant j'utilise comme une force finalement, donc Putain, on a pas trop fait rien. Allez. Quelle est ta pire bêtise quand tu étais enfant? Alors la pire, on était à l'internat et on faisait des concours de dunk sur petits paniers de chambre et on a décidé de... c'est un record de distance, c'est-à-dire que on dunkait d'abord depuis le lit, depuis la table de chevet et depuis l'armoire. Mais j'ai dit bougez pas, je dunk depuis la porte de l'armoire. Bim, je pars, sauf que en fait le panier était sur la vitre. Gros dunk, sauf que je mets la main sur la vitre elle tombe et je me fais 2 grosses entailles là qui vont jusqu'au nerf, plus une petite là. Et il y a une fille qui s'appelait Carole qui était en 3e, qui a eu l'idée de mettre le panier dans la poubelle, comme ça on a pu faire croire que c'était juste la vitre qui s'était pétée quand on l'avait fermée. Et bref, et du coup je pissais le sang, j'ai fait un garrot avec une serviette et le pion il a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit bah là il y a un truc qui va pas là. Et du coup voilà. Dur. C'est quoi ton rêve le plus bizarre, Samy? Mon rêve le plus bizarre? Ouais. Ah, c'est chelou en plus. Bon, je vais te dire un rêve hyper chelou que j'ai eu dernièrement en plus. C'était grave bizarre. Alors, là, les gens ils vont dire que je vais me la péter, mais j'ai été contacté par une agence pour avoir l'occasion d'aller faire un shoot, peut-être si tout se passe bien, à Barcelone avec un joueur du Barcelone. Je vous dis pas qui c'est. Et le soir même, j'ai fait un rêve. Je me balade. J'ai l'impression que je suis en Espagne avec un pote. Et je me rends compte que mon pote, bah, il a amené un pote à lui. Je me rends compte, ok, cool. Et je me rends compte vers la fin de mon rêve, mais putain, mais son pote, il se balade à poil. Je me dis, wesh, bon, chelou, et on continue à se balader. Et à la fin de mon rêve, je me rends compte, putain, son pote, il se balade à poil. Et en plus, c'est Messi. Et à la fin, je me réveille. C'est pas réglé à 2,70. Aïe aïe aïe. Pas de question. Mais allez. C'était un 2. Raconte-moi un de tes mensonges, un de tes plus gros mensonges. Quand j'étais petit avec mon copain Léo, on allait dans la forêt qui était là et on faisait du feu. Et donc il y avait des briquets à la maison et j'avais pris les briquets vides et en fait on les jetait dans le feu et ça explosait. Et un jour il y a un bout de plastique qui est venu là et qui a fondu sur mon doigt. C'est pour ça que j'ai une cicatrice sur le doigt et on faisait ça avec Léo. Et ça je l'ai jamais dit à mes parents. À la fin de cette vidéo, on aura une explication pour toutes ces cicatrices à lui. Hein. Grave. Oh là là! Ah, il adore mon coupe comme ça! Alors, s'il te reste 24 heures à vivre, Samy, qu'est-ce que tu fais? Je suis un fils à ma maman, j'aime beaucoup ma chérie, donc ça serait bête. Hein. Je vous ferai une story pour vous dire au revoir. Je ferai pas une vidéo YouTube, là j'ai autre chose à faire. Mais je pense que dès le matin, je prends un billet pour le Maroc. Je sais que je suis pas attaché au Maroc comme mes cousins, mes oncles qui vivent là-bas, mais c'est là où il y a toute ma famille.
Donc je pense que je prends un billet pour le Maroc avec mes parents, avec ma chérie, avec mon frère. Et je vais passer un dernier bon moment avec ma famille. Je les aime très fort. Et genre, il y a 2 ans, je les ai surpris par exemple, rien qu'en rentrant, je suis rentré sans prévenir. Ça leur a fait plaisir de ouf. Et voilà, moi j'aimerais juste finir mes jours avec les miens, quoi. C'est déjà assez ouf que j'ai encore beaucoup de personnes autour de moi. Je sais qu'en ce moment c'est un peu pas facile, donc ouais, ce serait ça. On va partir sur des questions un petit peu plus heureuses quand même. Il est en train de nous laver. Il est en train de nous laver. C'est bon. Sur ton terrain. C'est quoi la question? Si tu te perds sur une île déserte, quel youtubeur basket t'amènerait? Brice, parce qu'on a un tatouage en commun et dessus il y a un palmier, c'est un peu comme une île déserte. Vas-y, on va dire ça comme ça. Mais ça va pas vous aider un tatouage sur une île déserte. Bah non, mais tu vas m'aider plus? Bah non. Reda K4, nous 2-0. Que t'es. Oh, commence pas toi, commence pas. Hey. Oh là là, mais son. Est-ce que tu peux nous dire la chose la plus folle que t'aies faite pour plaire à quelqu'un? Quand j'étais tout petit gamin, c'était mignon. Il y a une nana qui me plaisait beaucoup en primaire. Et elle a dit comme ça au fil d'une conversation qu'elle aime les bonbons à myrtille. Je suis allé acheter des bonbons à myrtille et je vais en apporter un par jour. Wow. Voilà. Sinon, pour plaire à une nana, bah, je suis rentré du Mexique sans prévenir. Je suis allé sonner à son taf et je suis allé demander si elle voulait sortir avec moi. Tiens. Gros corps là, mais putain! Mais t'es là! Et ça, c'est pas passage ça! Niveau nourriture, Ouais. est-ce que tu as un assemblage de bouffe qui paraît chelou que tu adores? Ça date de ma grand-mère. Les pommes dauphines, je les mange avec du sucre. Stylé. Voilà. Mais ah! Grand ouf! Est-ce que tu peux nous dire la chose que t'aimes le plus chez le mec qui vient de te marquer un panier? J'ai envie de donner un big up à ses parents parce qu'il est extrêmement bien éduqué. Il va absolument jamais déranger. Rien que là, on venait d'arriver à la maison. Est-ce que je dois ranger mes pompes? Est-ce que je dois ceci, cela? Il va jamais déranger. Très reconnaissant dès qu'on fait un mini truc pour lui. Et ça, c'est hyper agréable d'avoir ça avec un pote, quoi. Voilà. C'est très gentil, merci. Par contre, arrête de marquer. Là, tu m'énerves. Let's go! Quelle est ta plus grande peur? La bêtise des gens. Pas mal. C'est vraiment un truc qui m'effraie chez les gens, c'est les gens qui sont bêtes. Je me dis, tu vois, bah, ça va des gens qui te sortent des couteaux dans une baston à ceux qui ont vraiment des excès de violence. Ça, pour moi, ça relève de la bêtise et c'est cette bêtise-là qui me fait peur chez les gens. Ok. Let's go! Tu veux pas rater dans cette vidéo? Ah, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, hein. Croyez pas que je mets ça tout le temps les gars. Hein. Est-ce que tu peux nous dire les 3 plus belles qualités de la personne que tu aimes le plus? Ouais, il est trop content! Elle est profondément gentille. Je l'ai jamais vu vouloir du mal de quelqu'un, même de personnes qui lui font un peu de mal dans sa life. Elle est très patiente, parce qu'il faut être très patiente pour être avec moi. Et elle est très ouverte d'esprit. Qu'est-ce qui te saoule chez moi? Ce qui m'embête chez toi, c'est parfois que tu sais faire les choses hyper bien et tu vas pas au max d'un truc en te disant bon bah non mais ça c'est bon, ça ira comme ça et je ferai mieux la prochaine fois. Reda nous a lavé, donc on va lui faire des questions rapides, tu réponds rapidement. Ok. Quelle est ta plus grande peur? De parler au paradis. Ton plus grand complexe? Mon poids. Les plus belles qualités de ta femme? Bah déjà elle est magnifique. Elle est patiente. J'ai envie de dire, pareil, un peu pareil que Samy en fait, quand tu as un métier, YouTube, etc., il faut que tu sois avec quelqu'un de patient. Et le troisième, c'est la générosité, c'est-à-dire qu'elle va être capable de se priver d'un truc pour me le donner ou le donner à quelqu'un. Et donc voilà, c'est la meilleure femme du monde. Oh là là. Quelle est la raison de votre dernière rupture les gars?
Du coup, la raison de ma dernière rupture, je me suis juste rendu compte que nos deux objectifs n'étaient pas les mêmes, que j'aurais dû mettre en pause beaucoup de choses dans ma vie et que ça valait pas le coup pour cette relation, quoi. Moi, c'était un souci un peu de, ouais, pareil, d'ambition, d'emploi du temps, ça matchait pas. Et ça a duré 1 mois et voilà. Faut pas rendre des ruptures comme ça hyper tragiques, les gars. Si vous vous rendez Non, compte que et ça alors, marche pas, c'est pas grave. Faut savoir qu'il n'y a pas de genre bonne rupture, mais ça sert à Ouais. rien qu'elle soit toute mauvaise. Arrête, et toi avec ton épaule là, regarde. Allez, un partout. Bon les gars, quel est votre youtubeur préféré? Moi, j'ai plein de youtubeurs que j'ai suivis. Alors, je vais vous dire vraiment ceux qui m'ont le plus impacté. Allez, Gary Vaynerchuk, Casey Neistat et Peter McKinnon. Aujourd'hui, ce que j'adore regarder, c'est les artisans de demain. Les artisans de demain sur YouTube. Ils étaient en voyage en Afrique et un petit peu dans le Moyen-Orient. Ils faisaient vraiment des documentaires. C'était hyper bien pensé et ça apporte vraiment un moyen de couper les stéréotypes. Ils étaient en Iran pendant qu'il y avait des conflits avec les États-Unis et ils nous montraient vraiment le côté de la vie dans ces pays qui sont beaucoup plus paisibles que ce que les médias veulent vous le montrer. Allez checker, ils sont vraiment cool. Et moi je dirais Devonte Friga, qui est un américain qui a construit un terrain full court chez lui pendant le confinement et que j'ai trouvé en cherchant comment fabriquer des terrains. C'est le seul qui l'a fait. En ce moment il fait une tournée des États-Unis où il va sur tous les playgrounds et il fait une espèce de web série, donc je me retrouve un peu dans ce qu'il fait. Et l'autre en France, je dirais Vince Sky pour sa stratégie. Tu vois, il a créé un club, il a des jolis habillages, il fait des concepts un peu avec les joueurs pros et tout, donc je me retrouve aussi un petit peu dans ce qu'il fait. Donc j'aime bien admirer et regarder ces mecs là. Ça a tenté un poker là, on est d'accord. Un peu. Allez. 2-2. Ouais. Bon les gars, quel est le joueur de basket qui vous ressemble le plus? Steph Curry. Jason Williams. Quel est le vêtement le plus cher que vous avez acheté? La semaine dernière, veste Napapiri, 250 €. Sinon, je fais jamais ça. À peu près pareil, une doudoune à 250 balles, il en faut une pour l'hiver. Je fais des posts. Hey, il veut quoi lui? Here we go, my man. Les gars, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie? Moi, je dirais ma vie d'aujourd'hui. C'est vraiment un truc, j'en ai jamais forcément rêvé, mais le fait de pouvoir me lever le matin très tôt, plus tôt que quand j'étais en CDI, et de pouvoir faire ce que je veux de mes journées, et de décider de travailler plus que quand j'étais en CDI, c'est un plaisir. C'est ma vie, me rend heureux. Ouais, je partage complètement, c'est me lever le matin et me dire qu'est-ce que je vais faire. C'est moi qui dicte, ça veut dire que je rends des comptes à moi, c'est difficile, mais je me lève plus tôt, j'ai plus d'envie de bosser. Voilà, c'est tout, je me sens avoir plus d'énergie qu'avant. Donc voilà, et on dit ça à Reda qui a un travail. Bon, balle de match Samy, si tu mets ça, t'as gagné. Hein. Ah ouais? Il est dedans, j'ai entendu qu'il était dedans. L'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. T'arrêtes comme ça. Moi j'avais dit 10 en plus. Merci d'être venu sur cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne d'Obsidia, à la chaîne de Rookix. Non, en vrai, moi ça me dérange pas maintenant, je suis connu pour faire des terrains, pas pour jouer. Donc moi je vais aller faire des terrains partout, je vais me faire laver partout, mais moi j'aurais fait des terrains. Abonnez-vous à Valentin à 100 000 abonnés, il commence à faire des terrains partout en Ouais, France je et vais il faire a des terrains chez vous. déjà des sponsors Ouais, c'est pour bon. faire ça, donc ça Tout va est dans la partir. boîte. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous rajouter. Pensez à mettre le pouce bleu, abonnez-vous, ce sera tout pour nous. Allez, ciao. Ciao.